Au début du XXe siècle, ou alors dans les années 50, le véritable problème des tournages en 3D, c'était la synchronisation des caméras. Il fallait synchroniser deux caméras qui tournaient en 35 mm le plus souvent. Et en tout cas, au début du XXe siècle, des caméras qui tournaient sans moteur manuellement, c'était très très compliqué à synchroniser. Ça s'est un petit peu amélioré dans les années 50, mais ça nécessitait de toute façon pour les projections en salle d'avoir deux projecteurs, de les synchroniser également. Donc le nombre de salles équipées de deux projecteurs, même s'il avait atteint un petit millier de salles aux États-Unis, était quand même limité par rapport au parc de salles de cinéma existant. Et posait un véritable problème puisque les films étaient relativement fragiles, ça pouvait casser, il fallait donc resynchroniser après, puisque quand un film casse, souvent on enlève une image, il fallait tout resynchroniser derrière, c'était assez compliqué. Et donc ça n'a pas joué vraiment en faveur de la 3D à cette époque-là. Et donc il a fallu trouver d'autres façons de tourner. Dans les années 80, quand on a recommencé à tourner un petit peu en 3D, plusieurs procédés ont été testés. On a retesté les caméras côte à côte. On a retesté également les caméras à miroir, qu'on verra un petit peu plus tard dans la série de cours. Pour être relativement rapide, les caméras à miroir, ce sont deux caméras posées à 45 degrés avec un miroir semi-réfléchissant au milieu qui permettent de jouer sur l'écartement des caméras. Voilà. Donc ces systèmes-là étaient très très encombrants. Sur un tournage, c'était vraiment très compliqué. Et ça nécessitait toujours en projection d'avoir deux projecteurs. Donc d'autres choses ont été testées. Quand le film Les Dents de la Mer 3 a été tourné, deux procédés de tournage ont été testés. Deux procédés de tournage à la caméra binoculaire. Alors la caméra binoculaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une caméra qui a deux objectifs et une pellicule. Et donc on va séparer en deux une image 2D classique, c'est-à-dire un petit photogramme 35 mm, comme vous avez pu en voir aussi bien en photo qu'en film. Cette image va être séparée en deux, ou dans le sens de la hauteur, ou dans le sens de la longueur, de la largeur plutôt. Et donc, il y a eu deux procédés utilisés sur Les Dents de la Mer 3. Le premier, c'était le procédé stéréovision, qui était à deux caméras, et qui a été très très vite abandonné parce que c'était pas pratique. Et le second, c'était le procédé Arivision, qui avait deux objectifs, avec l'inconvénient, c'est que ces deux objectifs étaient fixes, donc on ne pouvait pas jouer sur l'écartement des deux objectifs. On verra plus tard l'importance de pouvoir jouer justement sur cet écartement des deux objectifs. Donc le fait d'avoir ces deux objectifs fixes limitait considérablement les effets voulus, les prises de vue, étaient très très contraignants sur le tournage et ça n'a pas permis d'avoir des résultats vraiment optimum. Mais ça avait l'avantage, c'est que on utilisait un petit peu le système inverse